La paix du Christ, bienvenue dans cette première vidéo de formation. Et dans cette vidéo, nous vous présenterons en général le servant de messe. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Commençons. Le nom acolyte vient du grec ancien akolutos, qui signifie serviteur. On appelle alors un acolyte quelqu'un qui est au service de quelqu'un d'autre. Le servant de messe ou servant d'autel est dans l'Église catholique un laïc qui assiste le prêtre ou le diacre lors des célébrations liturgiques. Comme il s'agit souvent d'enfants à partir de 6 ou 7 ans, on emploie traditionnellement le thème d'enfant de cœur. Mais il est également d'usage de confier cette fonction à des adolescents. Le mouvement servant de messe est une entité assez organisée, car les novices doivent durant 6 ou 9 mois suivre des formations théoriques, pratiques et être soumis à des tests ou évaluations qui prouveront leur aptitude à adhérer au service de l'autel. Aussi, avant de commencer son service au cœur, le postulant devra dire son engagement en présence des fidèles lors de la cérémonie de présentation des nouveaux servants, plus communément appelée prise d'eau. Pourquoi prise d'eau? Eh bien parce que durant cette cérémonie, le novice révèle pour la première fois sa tenue de service qui est l'aube. Autrement dit, le vêtement liturgique nécessaire pour le servant de messe est l'aube, serré autour des reins par un cordon. Mais il peut également porter la soutanelle rouge et le supplie. On rappelle que le vêtement liturgique est obligatoire pour toute personne qui effectue un ministère au cœur durant les célébrations. Dans l'Église orthodoxe, le thème acolyte désigne le plus vieux des servants d'autel, mais n'a pas de tâches spécifiquement différentes. Aussi, jusqu'au XIXe siècle, dans les pays d'Europe catholique et même protestants, les enfants de chœur jouaient un rôle spécifique dans le chant d'église, tel que le chant grégorien. Les enfants entraient aux alentours de 7 ans dans une école appelée la Psalette. Cette école portait aussi et porte encore aujourd'hui le nom de maîtrise. Là, les jeunes garçons étaient placés sous la direction d'un maître de psalette qui leur apprenait de manière approfondie le plein chant et plus largement la technique du chant, le tout assorti des principes de ces différentes musiques. Ces garçons étaient également formés à ces autres techniques savantes que sont le contrepoint, l'harmonie et la composition. On y pratiquait aussi une forme d'enseignement mutuel car les élèves les plus avancés secondaient les maîtres et les professeurs. À l'image de saint Assisius, l'acolyte ou servant de messe est institué pour aider le diacre et servir de ministre au prêtre. Il lui revient donc de s'occuper du service de l'autel, d'aider le diacre et le prêtre dans les fonctions liturgiques et principalement dans la célébration de la messe. Il lui appartient en outre la supervision des bougies et des lampes, la préparation des offices, la manipulation de l'encensoir et autres accessoires nécessaires à la divine liturgie. Il y a aussi la préparation des vêtements des prêtres et le port des sièges. Il peut également porter la croix lors des processions et le missel pour l'usage de l'évêque. Dans certaines traditions, il lui est formellement interdit de toucher l'autel. Il est aussi rare qu'il puisse être amené à toucher les vases sacrés. Cependant, dans certaines circonstances, l'acolyte peut distribuer la Sainte Communion en tant que ministre extraordinaire chaque fois que les ministres dont il est question au canon 845 du Code de droit canonique manquent. Ou encore, chaque fois que le nombre des fidèles qui s'approchent de la table sainte est tellement important que la célébration de la messe en serait prolongée. Dans les mêmes cas extraordinaires, on pourra lui confier le soin d'exposer publiquement le Saint-Sacrement à l'adoration des fidèles et le reposer ensuite, mais pas de donner la bénédiction au peuple. Je rappelle encore que ce sont des cas extraordinaires, car il est très rare de voir un servant de messe exposer le Saint-Sacrement, mais il faudrait se dire que ça peut arriver. La charge de servant d'autel est strictement réservée aux garçons. Toutefois, dans les monastères féminins, les moniales peuvent exceptionnellement être amenées à servir
lors des offices avec la bénédiction de l'higoumène, plus précisément le supérieur du monastère. L'acolyte, destiné particulièrement au service de l'autel, doit veiller à être le plus discret possible lors de son service. Il doit faire preuve d'une extrême solennité pendant les offices. Il doit s'initier à tout ce qui se rapporte au culte public de Dieu et s'appliquer à en pénétrer le sens intime et spirituel. Nous sommes maintenant à la fin de notre vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner afin d'encourager la chaîne. On se retrouve le samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.